Alors, on me dit que Maxime paie 1,60 € pour 2 baguettes. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe, combien il paierait s'il en achète 6. Bon, c'est un calcul très facile, mais le but c'est de s'entraîner un peu sur la proportionnalité. Donc regardez, je mets les baguettes, je prépare un tableau de proportionnalité, je mets les euros, et je sais que 2 baguettes coûtent 1,60 €. D'accord? Regardez. Et moi, je veux trouver le prix de 6 baguettes. Donc regardez, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 cases et j'en connais 3. C'est une situation de proportionnalité, donc je peux faire ma règle de 3. Je fais 1,60, je le marque ici, 1,60 fois 6 divisé par 2. Ça vous donne 4,80 €. 4,80 €. Allez, on continue. Passons à la deuxième question. On a 3 litres d'huile d'olive qui pèse 2,4 kg. Et nous, on veut savoir 1 litre. Évidemment, c'est des exercices que vous savez faire en faisant des calculs beaucoup plus simples, mais c'est pour s'habituer, d'accord? Donc là, regardez, je mets les litres. Là, je mets les kilos. Qu'est-ce que je sais? Que 3 litres, ça va peser 2,4 kg. Et moi, je cherche 1 litre. D'accord? On me demande de dire 1 litre. Moi, je fais mon calcul. Regardez, j'ai encore une proportionnalité. Je connais, il y a 1, 2, 3, 4 cases. J'en connais 3. Allez, je fais ma règle de 3 en multipliant comme d'habitude la diagonale. Donc, je fais 2,4 fois 1, le tout divisé par 3. Et ça va vous donner 0,8 kg. On continue. Une moto consomme 4 litres d'essence pour faire 100 km. On veut savoir combien de litres d'essence ça va consommer pour 350 km. Donc vous mettez les litres, vous mettez les kilomètres. On sait que pour 4 litres, on va faire 100 km et nous, on veut faire 350 km. Donc pareil, on fait notre règle de 3, on multiplie la diagonale, on va faire 4 fois 350 divisé par 100. C'est la question numéro 3 et donc vous allez trouver 14 litres. 14 litres. On continue. Une canette de soda coûte 0,60 €. D'accord? Une canette. Et 6 canettes, donc là c'était une canette, et 6 canettes coûtent 3 €. On veut savoir s'il y a une situation de proportionnalité ou pas. Donc regardez, vous mettez les canettes, vous mettez les euros. Vous savez qu'une canette c'est 0,60 €. Et après vous savez que 6 canettes vont coûter 3 €. Et on veut savoir si c'est proportionnel. Bon, on a vérifié, on sait déjà vérifier, si je vous l'ai montré dans la vidéo numéro 1, comment vérifier qu'un tableau est proportionnel. Ben, il faut que le coefficient de proportionnalité soit le même partout. Vous vous rappelez comment j'avais fait? J'avais divisé la ligne du bas par la ligne du haut. Ben, je continue. Allez, je le fais. 0,6 divisé par 1, ça fait 0,6. Maintenant, je vais faire le deuxième calcul. 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Donc, est-ce que le coefficient de proportionnalité est le même? Non, il y en a un ici, c'est 0,6 et celui-là, c'est 0,5. Le coefficient de proportionnalité n'est pas le même partout. Ce tableau n'est pas proportionnel. Donc, on n'a pas une situation de proportionnalité. On continue. Juliette, elle roule en gardant la même allure, tout le temps la même vitesse. Et on vous dit qu'elle a fait 7 km en 10 minutes. Après, elle a fait 10,5 km en 15 minutes. Allez, je note ces distances-là. Donc, je mets kilomètres, je mets les minutes, je mets donc 7 km, c'est 10 minutes. Et donc, je cherche, et je sais aussi que 10,5 km, c'est 15 minutes. Et moi, on me demande de trouver combien elle va avoir besoin de temps pour faire 17,5 km.
Allez, regardez, je me mets comme ça, là, regardez, je prends ces 4 cases. J'en connais, regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4 cases, j'en connais 3. Donc je sais que c'est proportionnel parce qu'on m'a dit qu'elle gardait tout le temps la même allure, donc c'est la même vitesse tout le temps. Allez, je fais mon calcul. 17,5 fois 15 divisé par 10,5. Vous prenez la calculatrice, vous faites votre calcul et vous obtenez 25 minutes. On continue. Jeanne a 11 ans. Son père a 30 ans. Quand Jeanne aura 33 ans, donc elle aura 33 ans dans 22 ans. Bah, son père, quel âge il aura dans 22 ans? Il suffit de lui rajouter, bon, ça c'est très simple, il suffit de lui rajouter 22 ans. Donc il en aura 52. Bon, c'était très simple. On continue. Théo pèse 32 kg à 10 ans. On demande quel sera son poids quand il aura 20 ans. Bon, bah, le poids n'est pas proportionnel, d'accord? Donc on ne peut pas savoir. Voilà, c'est terminé.